Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va corriger donc l'exercice 1 où il fallait comparer. Donc on se rappelle, comparer c'est faire quoi? Quelles sont les possibilités quand on demande de comparer? Il y a trois options, c'est ça. Soit c'est inférieur, soit supérieur, soit égal. Donc attention, hein, parce que souvent vous pensez à inférieur, à supérieur, mais vous oubliez que ça peut être aussi égal. Comment faire pour ne pas confondre les symboles inférieurs et supérieurs, qui est aussi une erreur qui arrive souvent. Alors, une façon de le voir, c'est quand vous avez votre symbole comme ça, voyez, moi je dessine un petit bonhomme ici et un petit bonhomme un peu plus loin. Et je me dis, le bonhomme qui est ici, il est comment par rapport à celui qui est ici? Il est plus petit. Donc là, on doit avoir quelque chose de plus petit que ici. Et puis, évidemment, donc ça se prononce 1 et inférieur à 2. On ne va pas dire plus petit, plus grand. On va essayer d'utiliser le vocabulaire inférieur ou supérieur maintenant en classe de 6e. Donc, maintenant que ceci est rappelé, au niveau de l'exercice, c'est parti. Donc 6987 et 6879. Lequel est le plus grand, lequel est le plus petit? Alors, là, on a de la chance parce qu'il n'y a pas de virgule. Donc, c'est simple. Ça vous rappelle vos souvenirs des années précédentes. Quand on a juste des nombres entiers, là, on a 1, 2, 3, 4 chiffres. 1, 2, 3, 4 chiffres. Donc, on compare 6000, 6000, 900, 800. Voilà, 9, il est plus grand que 8. Donc, le nombre qui est ici est supérieur à l'autre. Donc, on utilise ce symbole. Ensuite, le B, on a 23,97 et 24,96. Là, on a des virgules. Par contre, attention, ça ne change pas par rapport à avant. Même si vous avez un nombre à virgule, ce qui est important, c'est tout de suite, en premier, de comparer d'abord les parties entières, c'est-à-dire tout ce qu'il y a avant la virgule. On ne compare les parties décimales, donc ce qu'il y a après la virgule, uniquement si quoi? Oui, uniquement si les parties entières, elles sont égales. Donc, il faut d'abord les avoir comparées en premier. 23 et 24, c'est pas du tout pareil. 23, il est très bien, il est inférieur à 24. Donc, il n'y a pas besoin de regarder la partie décimale. On sait déjà que 23,97 va être inférieur à 24,96. On écrit le symbole. Le C, donc on a 4253,2 et 425,32. Même chose, on a des virgules, mais attention, on compare d'abord toujours en premier les parties entières. Donc, là, ce n'est pas comme pour le 1, vous voyez, on n'a pas le même nombre de chiffres. Ici, on en a 1, 2, 3, 4. Et là, on en a 1, 2, 3. Donc, c'est vite vu. Lequel est le plus grand? Oui, c'est lui. 4253, c'est plus grand que 425. Puisque là, on n'est même pas dans les milliers. On est juste dans les centaines. Et là, on est dans les milliers. Donc, forcément, lui, il est plus grand. Donc, il est supérieur. Le D, 150,65 et 150,7. Même chose, on compare toujours en premier la partie entière. Par contre, là, c'est pas comme avant. 150, c'est très bien, c'est égal à 150. Donc là, attention, les parties entières sont égales, donc on va s'occuper des parties décimales. Et comment on fait pour les parties décimales? Alors, si vous avez appris votre cours, vous savez qu'on regarde le premier chiffre après la virgule. Et si c'est le même, on passe au deuxième, etc., etc. On va vers la droite.
Donc, là, on compare, je vais changer de couleur, on compare donc 6, le premier chiffre après la virgule, avec 7. Et puis, 6, il est inférieur à 7. Donc, on peut conclure tout de suite 150,65 est inférieur à 150,7. Si vous avez préféré la seconde méthode dont j'ai parlé la dernière fois en vidéo, qui consiste à avoir le même nombre de chiffres après la virgule, donc là vous en avez 2, là vous en avez 1, donc vous pouvez rajouter un, très bien, un 0 inutile. Et si vous rajoutez ce 0 inutile, vous voyez bien que 65, il est toujours inférieur à 70. On retrouve bien le même résultat. Le E maintenant, pareil, on a la même partie décimale puisque 45 est égal à 45, la même partie entière, pardon. Donc, on regarde les parties décimales et on a le premier chiffre après la virgule 6 qui est égal à 6. Donc justement, là, attention, on doit passer au deuxième chiffre après la virgule, le chiffre des centièmes. 8, il est supérieur à 7, donc on n'a même pas besoin de s'occuper de la suite. On peut conclure 45,68 est supérieur à 45,679. Le F, pareil, vous avez les parties entières 0 égale 0. On regarde le premier chiffre après la virgule, 8 est égal à 8. Donc, on regarde le chiffre des centièmes. Très bien. 5 est égal à 5. Donc, on regarde le chiffre des millièmes. Très bien. 6 est égal à 6. Donc, on regarde le chiffre des 10 millièmes. Alors, là, il n'y en a pas. D'accord? Alors, s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on peut rajouter, encore une fois, un 0 inutile. Pensez-y, toujours à ça. Ça vous permettra d'éviter certaines erreurs. Alors, du coup, on a 0 et là, on a 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, là, c'est égal. Très bien. Mais pourquoi là, on conclut tout de suite que c'est égal? Parce que ce n'est pas forcément parce que là, 0 égale 0 que c'est égal. Quel est l'argument qui fait que là, on a pu mettre que c'était égal tout de suite? Oui, c'est que là, il n'y a plus de chiffres après. Et là, il n'y en avait déjà pas puisqu'on a rajouté un 0. Donc, on a bien comparé toute la partie décimale de chacun des deux nombres. Donc, c'est bon, on a terminé, il n'y en a plus des chiffres. Donc, vu que tout était égal, on peut bien conclure que c'est égal. On passe au G maintenant. Les parties entières sont encore une fois égales. 0 égale 0. On regarde les parties décimales. Ici, le premier chiffre après la virgule, c'est un 0, alors que là, c'est un 2. Le 2, donc, il est supérieur, donc on peut conclure que 0,02 est strictement inférieur à 0,2. Lui, il est supérieur, donc lui, il est inférieur. Attention à ne pas vous tromper. On lit toujours dans le sens de lecture, donc de gauche à droite. Le H, 588,9, 588. Donc, on a bien les mêmes parties entières. 588 égale 588. Donc là, attention, lui, il n'a rien. Il n'a pas de chiffre après la virgule. Il n'a pas de partie décimale, contrairement à lui. Donc, pour pouvoir comparer, on rajoute encore une fois, très bien, un 0 inutile. On peut en rajouter autant qu'on veut, donc ne vous privez pas. Après, donc, on regarde le chiffre des dixièmes, le premier chiffre après la virgule. Ici, c'est un 9, alors que du coup, là, c'était un 0, un 0 inutile qu'on a rajouté. Donc, 588,9 est bien supérieur à 588 ou 588,0. Vous n'étiez pas obligé de le rajouter là, si vous l'avez vu. Normalement, vous avez dû le voir, mais bon, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas vu, vous voyez, vous rajoutez un 0 et vous comparez exactement comme on a fait jusqu'à présent. Après, donc 0, on a encore les mêmes parties entières. 0 égale 0.
Donc, on regarde les chiffres après la virgule. Là, on a un 5, là, on a un 0, donc inutile de regarder les autres. C'est déjà bon. 5, il est supérieur à 0, donc 0,51 est supérieur à 0,072. On enchaîne avec les trois derniers là sur la colonne de droite. 1,015 et 1,05. Bah, c'est pareil. Hein. On a bien 1 égale à 1. On a la même partie entière pour les deux nombres. Donc, on regarde la partie décimale. On a le chiffre des dixièmes qui est 0 pour les deux nombres. Donc, on regarde le chiffre des centièmes. Très bien. On a 1 et là, on a 5. Donc, c'est bon. On peut conclure puisqu'ils ne sont pas les mêmes. 1, il est inférieur à 5. Donc, 1,015 est inférieur à 1,05. Le petit cas maintenant, eh ben, c'est toujours pareil. On a encore une fois les parties entières qui sont les mêmes. On compare donc les parties décimales. On a 9 et on a 1. 1 est inférieur, autrement dit 9 est supérieur à 1, donc 5,9 est supérieur à 5,11. Attention, je vois venir l'erreur que vous avez faite en pensant que 9 est plus petit que 11 et vous m'avez dit du coup que c'était inférieur là, au lieu de me dire que c'était supérieur. Pour ceux qui auraient fait cette erreur, est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez fait votre erreur? Oui, si on rajoute encore une fois un 0, inutile, on remarque que en fait, votre erreur, c'est que vous avez comparé 9 avec 11, alors qu'il aurait fallu comparer 90 avec 11. Et on retrouve bien du coup que c'est supérieur, puisque 90, il est bien supérieur à 11. Hein, faites vraiment attention à ça. Soit vous comparez les chiffres les uns après les autres, ce que je fais moi à chaque fois parce que je pense que c'est le plus simple, soit vous préférez une autre méthode, mais dans ce cas-là, il faut la maîtriser. Hein. La méthode où on compare les parties décimales, donc tout ce qu'il y a après la virgule, ça marche uniquement s'il y a le même nombre de chiffres. Là, 9 et 11, il n'y avait pas le même nombre, donc ça ne pouvait pas fonctionner. On rajoute un 0 inutile, donc là on en a 2, 2, après la virgule. Là, oui, ça marche. On peut comparer. On passe au L, 122,89 et 119,92. Alors, on a 122 en partie entière, 119 en partie entière. Donc, attention, hein, là, les parties entières ne sont pas les mêmes. Donc, inutile de s'occuper de la partie décimale. 122, il est supérieur à 119. Donc, on conclut 122,89 est supérieur à 119,92. Voilà, vous pouvez prendre la correction sur la feuille que je vous ai envoyée. Bon courage!